Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo qui restera assez banale quand même, je vais vous présenter et tester quelques lampes que j'ai récupérées. Et donc il y a aussi d'autres appareils, mais ça j'y resterai pas trop longtemps, je ferai sûrement d'autres vidéos à part. Donc j'ai récupéré pas mal de fluo compacts et même, je pense que vous voyez ce que je veux dire, je trouve pas le mot, je les trouverai sûrement plus tard. Donc je vais tester tout ça dans cette vidéo et on se retrouve pour la première lampe. Je pense que je vais tester celle-ci, ma première Carrefour, qui d'ailleurs a l'air pas trop cramée, juste sale en fait. Alors voilà, c'est dans la douille, c'est parti pour le test. 3, 2, 1. Ah merde, si je mets pas le fusible, ça va pas marcher. 3, 2, 1. Ah. Putain, je suis vraiment con. Bon, elle marche, elle est neuve. Elle a besoin de chauffer. Démarrage instantané, ça doit être une Philips Genie derrière. Parce que, elle est presque rose. Elle est éclaireur, rien du tout si on fait le focus. Bon, en attendant, hein, je vais l'éteindre. Elle fonctionne très bien celle-là. Donc on va passer à la suivante. Je sais pas si je vais faire des coupures. Donc on a une Megaman. Donc Megaman, c'est le fabricant pour Ikea. Donc grossièrement, quand on dit Ikea, en fait c'est du Megaman. Celle-ci, je vais la tester, c'est une forme de fourche triple, une triple fourche. À tester, d'ailleurs j'ai pas regardé, c'est 14 watts. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est parti pour le test, 3, 2, 1. Oui, bon elle est pas neuve celle-là. Hein. Elle a bien cramé. Mais n'empêche qu'elle fonctionne. Donc c'est bon pour nous. Je garde. Je vais plus avoir de place pour ranger toutes mes fluos compacts à force. Parce que je commence à en avoir pas mal. Je pense que je vais garder le meilleur pour la fin. Celle-là. La garder de côté. Alors vu comment elle est jaune, je m'attends pas non plus à des surprises. On va tester une petite Philips Master 15 watts 827 blanc chaud. En forme fourche triple. Mais c'est mes préférés celle-là. J'en ai vu pas mal dans mon école primaire, mais la plupart étaient grillées. Parce qu'elles avaient quand même pas mal d'heures de fonctionnement dans leur dos. Donc c'est parti pour le test. 3, 2, 1. Oui! Elle marche. Bon, ça fait longtemps qu'elle n'a pas marché, parce que la fourche du milieu a besoin de chauffer pas mal. Mais elle n'est pas très usée. Elle n'est pas très usée. Franchement, je pense qu'elle a dû fonctionner grand maximum 2 mois. Ou alors, elle était dans une pièce pas trop utilisée, et puis on va pas s'amuser à inventer des histoires, ça sert à rien. Ensuite, on a une Osram Deluxe Star de 8 watts 827 blanc chaud, donc qui est un modèle quand même beaucoup plus récent. On va tester ça. Parti. Vu qu'elle est jaune un petit peu, donc elle a dû chauffer quand même, mais je m'inquiète pas trop. 3, 2, 1, on regarde les électrodes, préchauffage. Oui, joli petit préchauffage. Et elle fonctionne. C'est pas mal. Ou alors c'est le voile de mercure qui fait qu'elle est autant cramée, donc c'est normal, on s'étonne pas trop. Alors je vais m'asseoir. Bon, avec ce bazar c'est compliqué de trouver une bonne posture pour s'asseoir, mais bon, j'en ai trouvé une. Ensuite on a une petite Philips Genie 18 watts. Bah tiens, on va comparer avec la Carrefour. Et ben alors non, celle-là je fais combien? 18 watts. Et on voit qu'au niveau de la forme c'est carrément du Philips. On va pas se moquer de moi quoi. Ah oui, c'est que celle-là c'est une quadruple fourche, ok. Mais parce que moi je fais pas gaffe, hein, je vois que c'est une 27, une fluo compacte, le tube est pas cassé, moi je prends. Je vois qu'elle est pas trop marquée, donc c'est parti pour le test pour la petite Philips Genie. Mais toutes les Génies, ouais, on a un démarrage instantané. C'est ça qui m'énerve un peu sur cette série, parce qu'il y a des gens qui aiment pas que les lumières mettent un peu de temps à s'allumer. Donc 3, 2, 1. Impeccable, elle marche. C'est que celle-là vaut mieux les tester parce que il y a pas mal de fois où le ballast crame sur celle-là avant le tube. Et souvent, des fois, on a des petits défauts d'électrode. Alors, j'ai pas trop tapé dessus parce que je vois qu'elle s'allume direct. Je la bouge un peu, voilà, déconne pas. Voilà, je vais pas taper comme un oiseau parce que si c'est justement pour créer un défaut d'électrode, ça sert à rien.
Vaut mieux quand même. Tiens, une Clartec. On va comparer avec la Carrefour. C'est pas exactement pareil. La base n'est pas la même. Donc est-ce que c'est du Philips? Je sais pas trop, on va se renseigner. Mais celle-là, elle est neuve. Hein. Ça se voit d'avance. Elle est complètement neuve. Je vais acheter sûrement un luminaire sur Amazon avec 5 lampes. C'est pour ça que j'achète pas mal de fluo compacts. Comme ça, je vais pouvoir mettre que des fluos compacts. 3, 2, 1. Elle fonctionne impeccable. Alors, elle est peut-être pas neuve parce qu'elle est pas froide. Mais elle fonctionne bien. Je suis content. Voilà, on tapote un peu. Tiens, ça fait une petite trace, mais voile de mercure. C'est pas mal tout ça. On est plutôt positif aujourd'hui. On va tester quoi ensuite? Une Auchan de 11 watts. Alors là, c'est clairement du Philips. Est-ce que j'ai pas une Philips Genie qui traîne par là? Bah tiens. J'ai une Philips ici qui traîne. On voit que c'est exactement la même construction. Exactement. Donc la Philips, elle va retourner de là où elle vient. Hop. Hop. C'est parti pour le test. 3, 2, 1. Démarrage à froid, comme d'habitude. Et ben on est pas mal là. Celle-ci fonctionne bien, pas trop cramée. Pas de défaut d'électrode. Impeccable pour moi. Donc on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 fluos compacts qui fonctionnent bien. On en a une autre, c'est une Osram du Luxstar 14 watts 827. J'en ai 3 autres comme celle-là. Et j'en ai une... Non, c'est une 11 watts, mais qui elle est en 840. J'aime bien les fluos compacts blanc neutre. J'aime pas les blancs froids, mais en blanc neutre, j'aime bien. 3, 2, 1, préchauffage. Voilà, c'est pas mal ça. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fonctionné. Alors celles que j'ai, elles ont un gros bruit de ballast. Mais celle-là, elle n'en fait pas. Alors que je fasse très attention où je fous mes doigts, parce qu'il y a ça juste à côté. Elle a besoin de chauffer. Ouais, pas tant cramé que ça. Mais je les aime bien ces lampes parce qu'elles sont assez récentes. Et qu'elles ont un petit préchauffage quand même. C'est sympa. Pour des lampes qui sont... Bah ça se voit. Hein. Elles datent quoi? Elles datent des années 2010. Peut-être légèrement avant. Mais je me rappelle encore de quand on les achetait ces lampes. Dans les magasins. Je me rappelle encore. Ah, j'arrive pas à l'insérer dans la douille. Voilà. Donc celle-là, c'est la même que la petite Osram qu'on avait avant, qui elle est toujours en 827. J'en ai jamais vu des comme ça en 840, mais je suppose que ça doit exister. Donc bon, c'est parti. 3, 2, 1. Ouais, cool. Ça marche impeccable. Je pense qu'on va maintenant passer à la grosse derrière. Celle-là, je suis pas sûr qu'elle fonctionne. Non. Il y avait celle-là. Ah oui, celle-là, c'est vrai. J'en ai une en 22 watts. En 24 watts, j'en avais pas. Donc, c'est un peu comme pour les PLC électroniques de chez Philips. Je ne me rappelle plus trop la gamme. Celle-là, je les complète aussi parce que c'est la même qualité. Enfin, celles de Philips encore, elles sont peut-être de meilleure qualité. Mais bon, on va tester. Elle est presque neuve. 3, 2, 1. Oh, joli préchauffage. Et elle éclaire très bien. Pour une... Elle est froide en plus, mais elle éclaire super bien. En même temps, c'est une 24 watts. Hein. Dès qu'on passe au-dessus des 20 watts, ça commence à envoyer quelques lumens. Ah, par contre, la douille, elle fait pas très bonne qualité. Elle fait comme sur les nouvelles LED. Ah, mais non, j'en ai encore plein des fluos compacts. Ah bah tiens, j'ai une Philips Genie 11 watts comme ça. C'est parti, on va tester. 3, 2, 1. Elle fonctionne. Elle est un peu usée, par contre, elle. Mais ouais, j'en ai pas beaucoup des génies qui sont neuves. Donc, elle fonctionne nickel. On va voir. Non, aucun problème.
Donc tout est bon pour moi. Je pense que là il reste plus que la ferromagnétique. Je farfouine un peu dans le sac, mais non, il n'y a plus rien. Donc il reste la petite Clodorix avec une Sylvania CFS de 7 watts en 827 blanchot, fabriqué au Royaume-Uni. C'est parti, on va tester. Ah, c'est bon. J'étais pas trop confiant sur le fait qu'elle aille du premier coup dans le trou, mais elle est partie. Donc la lampe, je sais pas si elle va bien fonctionner parce qu'elle a été un petit peu maltraitée. Parce que en fait c'était dans des bacs à Emmaüs et puis tout le monde brasse dedans, on s'en fout un peu. Donc c'est parti, on teste 3, 2, 1. Oui, ça marche. Et elle éclaire plutôt bien. Alors j'ai cru qu'elle était en fail au départ parce que... j'ai pas aimé comment elle a démarré. Merde, c'est pas se faire. C'est juste le starter qui matraque la lampe en fait. Ouais, déjà là... Alors, ce serait bien qu'elle ne reste pas en fail. Ah bah non, ça va quand même pas fail en plein milieu de la vidéo. Ouais, merci. Ouais, des fois quand ça déconne comme ça, vaut mieux éteindre la lampe et la rallumer. Ouais, que ça... Bon, voilà. Donc ça marche nickel, en plus comme ça j'ai récupéré un autre adaptateur. J'en achèterai peut-être d'autres, des petites lampes comme ça là, parce que je commence à en manquer. J'ai une lampe de bureau justement. Donc j'en ai qu'une seule de remplacement. Et que j'aime pas quand j'ai qu'une lampe d'avance. Je préfère en avoir plus. Ah, mais je voulais pas présenter. Celle-là, c'est une petite Polaroid. Je savais pas qu'il y avait des lampes. En 24 watts, 1445 lumens, 2700K. Qui, celle-là, je pense qu'elle va envoyer du lourd. Donc c'est parti pour le test. 3, 2, 1. Ah, démarrage à froid. Non, pas sur ces lampes-là, s'il vous plaît. Mais elle marche. C'est parfait. Pas de défaut d'électrode. Le ballast fait un petit bruit. Mais elle éclaire plutôt bien. D'ailleurs, je la regarde pas en face parce que ça me donne mal au crâne. Ah, mais j'en ai oublié une. Ici. Une petite globe. Du luxe Superstar. Bon, je vais la présenter juste après. Les minuteries, je sais vraiment pas si je vais en faire une vidéo. Donc, ça marche nickel. Est-ce qu'on va pouvoir voir à l'intérieur? Ballast aéré, ça c'est pas mal. J'aime bien quand ça respire. Je pense que celle-ci pourra aller soit elle restera en collecte, soit elle ira dans la salle de bain peut-être, si ça rentre dans le globe. Et si ça rentre pas, ça ira seulement dans la cuisine quand la LED grillera. Parce que oui, c'est une LED. Ma salle de bain aussi d'ailleurs. Mais je crois que les fluos compacts, elles aiment pas trop les zones humides. C'est pour ça que j'en mets jamais en extérieur. Je m'en fous si je fous une LED parce que c'est une LED. Mais ça s'appelle du pur racisme contre la LED, mais c'est pas grave, je m'en fous. Et oui, dehors, il vaut mieux mettre des incandescentes et des halogènes. Hein. C'est parti, 3, 2, 1. Bon, celle-là, elle fonctionne, ça m'étonne pas parce que je l'avais déjà testé. Parce que j'en aurais sûrement besoin dans un des globes. Celle-là, elle irait peut-être plus justement dans ma cuisine. 21 watts, ça qui est bizarre. J'en ai jamais eu en 21 watts. Celle-là, c'est une Osram. Ça doit peut-être être l'une des dernières, celle-là. Oula, focus qui déconne. Donc c'est une petite blanchot, mais le blanchot n'est pas le même que sur celle-là par exemple. C'est pas le même blanchot. Peut-être qu'elle a besoin de chauffer un peu plus. Je vais laisser chauffer. Mais donc bon, pour conclure cette vidéo, c'est fonctionnel. C'est entièrement fonctionnel. Donc là-dessus, je suis vraiment content. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Faites de belles récupérations et prenez soin de vous. Salut tout le monde.